Donc, bonjour, on se trouve au Centre de découverte et de services du Parc national de la Gaspésie. Donc, c'est le bâtiment central ou le cœur du parc. C'est ici que les visiteurs viennent pour s'enregistrer, pour prendre l'information. À la base d'un parc national, il y a deux missions. Donc, on doit toujours travailler avec cette double mission-là. D'abord, la protection du milieu naturel et d'assurer l'accessibilité. Donc, avant d'offrir une nouvelle activité dans un parc, on va s'assurer que ça répond à notre double mission. Est-ce qu'on protège bien le milieu naturel et est-ce que ça permet de découvrir le milieu puis de l'apprécier? On offre autant de la randonnée de courte période que de longue période. Donc, courte période, c'est des sentiers qui durent moins d'une journée de marche. Ici, on est chanceux parce qu'on a une belle diversité. Les sentiers vont de 30 minutes de marche jusqu'à 8 heures de marche. Et on va de sentiers très faciles, comme ici le long de la rivière Sainte-Anne, le long de la rivière Cascapédia. On va plus rester à une même altitude. On a des sentiers intermédiaires où là, on va gagner un peu d'altitude, par exemple avec le mont Ernest-Laforce, où on a une belle vue 360 degrés sur toutes les montagnes qui nous entourent. Et on a les très difficiles, donc les classiques Mont-Albert, Mont-Jacques-Cartier, où on va vraiment gagner de l'altitude, dont le Mont-Jacques-Cartier qui est le deuxième plus haut sommet au Québec. Donc, c'est sûr que pour avoir des beaux points de vue, il faut que ça se gagne, il faut travailler un peu. Donc, ça, c'est de la plus haute randonnée. On a de la longue randonnée pédestre. Donc là, on peut traverser l'entièreté du parc en à peu près 7 nuits. On parle d'une centaine de kilomètres à faire. C'est sûr qu'on peut diviser le parcours en 2-3 nuits, donc faire des plus petites portions. Et là, il faut réserver parce qu'on va dormir soit en refuge ou en plateforme de camping rustique. Et on a un service de navette, donc on va vous reconduire à une extrémité, soit à l'extrémité ouest ou à l'extrémité est du parc, et vous remarchez vers le centre, vers votre voiture. Et là, on va parcourir plusieurs kilomètres, donc entre 10 et 20 kilomètres par jour. Il faut être bien préparé, conscient dans quoi on s'embarque, mais c'est très enrichissant comme aventure. On a une chance de voir la Voie lactée quand on se couche au refuge, le matin, des levées de soleil sur la crête des Chic-Chocs, c'est magnifique, c'est incroyable. Ça, c'est ce qui est plus connu, je dirais, du parc, mais on a aussi des choses qui sont un petit peu moins connues. On a de la location d'embarcation. Aussi, on peut amener notre propre embarcation et la mettre à l'eau sur certains lacs où c'est permis, comme le lac Paul. Et quand on parle de nautique, il y a la pêche, qui est très connue au Québec. Donc, on a plusieurs lacs de pêche où c'est possible d'aller à la journée. Sinon, comme activité, on a aussi tout l'aspect d'activité de découverte. Donc, avec des gardes-parcs naturalistes, on a des causeries de soirée qui sont ici au centre de découverte. Mais aussi au lac Cascapédia, on a du rabascan, donc le long canot amérindien qu'on peut embarquer 18 personnes dedans. Tout l'esprit du lac Cascapédia, la location d'embarcation qu'on a amené là-bas, on veut en faire un pôle de plus en plus familial. Donc oui, on peut faire de la randonnée pédestre, mais on peut faire autre chose aussi. C'est quelque chose aussi qu'on avait remarqué avec le temps. Les gens associaient beaucoup la Gaspésie à très haute montagne. Ça faisait peur à certains, mais c'est pas le cas. Puis on essaie beaucoup de démocratiser cet accès-là de plus en plus, le faire connaître comme ça.